Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement incroyable qui s'est passé à Sébastopol. Juste après avoir perdu un vrai sous-marin à Sébastopol, et ben la Russie a mis à l'eau un faux sous-marin. Et nous allons voir les différentes photos sur cette petite vidéo que j'ai pu récupérer. Après avoir été frappé par un missile de croisière en 2023, le sous-marin d'attaque à propulsion diesel électrique Rostov-sur-le-Don, SSK classe kilo amélioré, a de nouveau été frappé au début du mois d'août 2024. Les images satellitaires confirment la frappe et la présence d'une réplique grandeur nature. La marine russe a déployé un faux sous-marin à Sébastopol. Alors, il s'agissait en fait d'un sous-marin sous des filets de camouflage dans la nuit du 12 au 13 septembre 2023. La base navale de Sébastopol était frappée par plusieurs missiles de croisière Scalp EG Storm Shadow. Les missiles avaient alors détruit le navire de débarquement de chars le Minsk, classe Rapusha 1, et le sous-marin Rostov-sur-le-Don, classe Kilo amélioré, tous deux en cale sèche. Toutefois, la Russie avait étonnamment annoncé la réparation du sous-marin. Annonce réelle, propagande ou volonté de cannibaliser le sous-marin pour les autres kilos en mer Noire. Quoi qu'il en soit, les deux épaves avaient été sorties de leur cale sèche respectives. Des images satellites ont alors permis de géolocaliser le sous-marin. Ce dernier se trouvait sous de grandes bâches, à l'eau et toujours à Sébastopol. Les images satellites montrent d'ailleurs l'hélice et la barre de plongée dépassant des installations temporaires installées par les Russes. Et puis ensuite, des images non datées et prises par le groupe de résistance ukrainien Atesh permettent d'avoir des images qui sont mises dans cette vidéo directement depuis le sol. Le sous-marin est en cale sèche et puis il est caché par des filets de camouflage et différentes installations flottantes sont présentes autour du sous-marin d'attaque. Il n'est toutefois pas possible d'apercevoir clairement le Rostov-sur-le-Don sur ces images, mais les installations portuaires visibles sur la totalité des images confirment qu'il s'agit bel et bien du même endroit. Alors ensuite, quand vous regardez le reste, le 3 août 2024, les forces armées ukrainiennes ont réussi de frapper à nouveau le sous-marin. Le ministère de la Défense britannique estime que la frappe a été effectuée par un missile balistique courte portée Attack-MS. Les images satellitaires de la zone confirment que les filets de camouflage ont été endommagés, mais ne permettent pas d'analyser clairement les résultats de la frappe. Il n'empêche qu'avec de précédents dégâts catastrophiques, une nouvelle frappe sur le sous-marin russe a plus que probablement définitivement clos la carrière de ce bâtiment. A noter qu'au niveau stratégique, la perte définitive du Rostov sur le Don n'impactera pas les capacités de la flotte russe en mer Noire. Quand bien même ce dernier aurait pu être réparé, il était impossible que ce dernier ait été remis en service le 3 août 2024. En revanche, l'attaque confirme que les forces armées ukrainiennes peuvent toujours frapper Sébastopol et sa base navale vidée de tout navire de guerre opérationnel. C'est aussi un gros coup de boost pour le moral des Ukrainiens qui, malgré une marine peu puissante, peut toujours détruire un sous-marin russe dans sa base. Alors vous avez accès à une petite vidéo qui montre tout ça au niveau des commentaires. Alors s'agit-il en fait d'un faux sous-marin? Cet article, cette vidéo aurait pu s'arrêter à tout ce que je vous ai dit avant si les images satellites du 9 août n'avaient pas montré une nouveauté dans la zone où se trouve l'épave du Rostock-sur-le-Don. En effet, en plus de pouvoir apercevoir des trous dans les filets de camouflage non visibles sur les images satellitaires d'avant-frappe, un objet flottant est entre-temps apparu. Comme expliqué sur X, ex-Twitter par MT Anderson, il s'agit d'un sous-marin de la classe Kilo. À quelques détails près,
Alors qu'il est toujours possible d'apercevoir la barre de plongée et l'hélice du Rostov-sur-le-Don, ce nouveau sous-marin est coupé net à hauteur de sa poupe. Aucun gouvernail, barre de plongée et encore moins d'hélices ne sont visibles. Par ailleurs, la couleur ne correspond pas. Il s'agit d'un leurre, un faux sous-marin créé de toutes pièces par les Russes. L'efficacité de ce leurre est toutefois discutable. Au niveau des leurres représentant des véhicules, des navires, ceux-ci peuvent être utilisés dans une optique de contre-renseignement. Alors que l'ennemi voit plusieurs de ces faux systèmes à un endroit, les réels systèmes se trouvent dans une autre zone et de préférence non détectés pour garder l'élément de surprise. L'opération Fortitude en 1944 a notamment utilisé de nombreux avions, chars et bateaux gonflables afin de simuler une armée fictive. Mais dans ce cas-ci, le leurre est découvert. Il est clairement identifié comme tel et ne peut donc jouer un rôle de contre-renseignement. Une autre option serait de servir de cible. Les missiles de croisière Scalp EG Storm Shadow ou encore missiles balistiques courte portée ATMS cibleraient cette coquille vide, épargnant au passage les navires et autres sous-marins réels de la zone. Mais là aussi, l'efficacité est discutable car le Rostov-sur-le-Don a été touché par une seconde frappe. Le leurre était peut-être déjà à l'eau et n'a donc pas eu l'effet escompté ou inversement a été déployé après la frappe et donc n'a pas pu être ciblé. A noter qu'avec les technologies actuelles, seule une munition équipée d'un capteur optique ou infrarouge pourrait cibler le leurre. En revanche, une munition équipée d'un système optique mais couplée à un système INS ou GPS ou pas du tout équipée d'un système optique ne ciblera pas le leurre. Par ailleurs, la précision de certaines munitions est telle qu'une erreur d'identification est peu probable. Le Scalp EG Storm Shadow a une précision inférieure au mètre. Enfin, il ne s'agit pas du premier leurre russe dont l'efficacité est limitée. Les images satellitaires prises en septembre-octobre 2023 de la très stratégique base Angel 2 avaient confirmé que des bombardiers stratégiques Tupolev 95 Bir avaient été peints sur des parkings. Mais là encore, les détails ont mis la puce à l'oreille. Absence de pneus de protection. Contrairement à de réels Tupolev 95 stationnés sur cette même base, des peintures non terminées, l'absence d'ombre. Alors voilà, donc les Russes essayent de leurrer les Ukrainiens, mais parfois ne réussissent pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.